témoignage, pour tout ce que tu as fait ce matin dans ces lieux. Et nous sommes arrivés au moment de la parole, le moment précieux, le moment où tu descends encore pour changer les vies des gens. C'est pourquoi, Seigneur, je te recommande la parole entre tes mains. Je te recommande ma bouche entre tes mains. Je veux que ma bouche soit une bouche autorisée par toi. Parle, Seigneur. Conduis-moi. Je ne veux pas voir Chantal prêcher, mais je veux voir toi parler à travers Chantal. Merci, Père. Je prends l'autorité sur le tout esprit des pensées voyageurs, sur le tout esprit des distractions, sur le bruit des autres qui peut se passer pendant la prédication. Que tout esprit que je viens de citer soit silencieux au nom de Jésus. Sur ta parole soit élevée. Nous t'écoutons. Ouvre nos oreilles spirituelles et physiques pour que cette parole entre et reste pour toujours, de génération en génération. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclame encore. Le thème de ce matin, je vais vous asseoir. Le thème que je vais décortiquer ce matin, Dieu cherche les hommes de qualité. Dieu cherche les femmes de qualité. Je vois dans la salle les femmes de qualité. Je vois dans la salle les hommes de qualité, les hommes de distinction, les femmes de distinction dans la salle. Dis Amen. Je vois les gens qui aiment Dieu dans la salle. Dis Amen. Je vois les gens qui disent moi, je vais mourir pour mon Dieu. Dans la salle. Dis Amen. Nous allons lire Actes chapitre 17, le verset 4. Nous sautons, nous prenons le verset 12. Nous lirons encore Romains chapitre 16, le verset 1 jusqu'à 3. Tu peux amener même jusqu'à 5, il n'y a pas de problème. Moi, c'est jusqu'à 3. Si vous êtes, nous allons nous lever, nous commençons par Actes chapitre 17, le verset 4. On se lève pour respecter la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu, pour honorer notre Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 17, le verset 4. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Verset 12. Plusieurs d'entre eux prièrent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors, Romains chapitre 16, le verset 1. Je vous commande, Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cléé, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne,
des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui les rend grâce, ce sont encore toute l'église des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Éphaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le premier de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Hébert, notre compagnon d'œuvre en Christ. Estachi, mon bien-aimé. Si vous suivez jusqu'en bas, salut. Bénis l'Éternel des armées, au nom de Jésus, nous disons Amen. Peut-être là, quelqu'un a été se demander, qu'est-ce que moi va parler maintenant? Je vois des saluts là-bas. Nous retournons dans Actes. Actes chapitre 17, le verset 4. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Paul. Qui est en train d'expliquer. Il y a quelques personnes qui se joignaient à Paul et Silas. Paul et Silas, c'est les disciples. C'est les enfants de l'Éternel, les prédicateurs, l'homme qui craignait Dieu, les disciples de Jésus. Paul qui nous parle, un grand théologien. Il parle au verset 4. Il dit, il y a quelques-uns d'entre eux persuadés et joignèrent Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Et parmi ces gens-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec Paul et Silas. Multitude de Grecs. Mais parmi les multitudes, Jésus est étonné. Paul a remarqué que parmi les multitudes, il y avait des femmes de qualité qui étaient parmi les multitudes. Multitude de Paul n'était pas comme 100 ou 200, c'était dans les 500 et 1000. Mais parmi les 1000, Paul a localisé quelques femmes qui étaient dedans pour dire qu'il y avait, parmi les multitudes, il y avait des femmes de qualité. Pour qu'on te localise, c'est que tu as fait des bonnes choses. Sans les bonnes choses, Paul ne pouvait pas localiser ces femmes. Il a localisé à travers le travail, à travers les témoignages, à travers ce qu'elle faisait à l'église. C'est comme ça que Paul les a localisés parmi beaucoup de gens. On a localisé des femmes. C'est pourquoi Dieu est en train de chercher sur mon terre les hommes de qualité. Comment parmi les 1000 personnes, des milliers de personnes, Paul va localiser les femmes de qualité. Il lui donne même le nom, que ce sont des femmes de qualité. Les femmes de qualité, ce sont des femmes qui donnaient la joie à Paul à travers
leur façon de travailler. Ce sont des femmes qui donnaient la joie à Paul par leur façon de donner à Dieu. Ce sont les femmes qui ont donné la joie dans le cœur de Paul et Silas par leur manière d'être à l'église. C'était des femmes exemplaires. C'était des femmes qui craignent Dieu. C'était des femmes qui marchaient dans la crainte de Dieu. C'est pas si quelqu'un te dit que la femme ne prêche pas. Regarde comment on est en train d'apprécier. Pas les hommes, mais c'est les femmes qui étaient au milieu des hommes. Dans cette église, nous avons des femmes de qualité et nous avons des hommes de qualité. Même si quelqu'un dit dehors ne te considère pas, mais Dieu te considère comme une femme de qualité qui est assise dans cette église. Dieu te considère comme un homme de qualité qui est assis dans cette église. Tu es un homme de qualité. Quand on va compter les gens qui font du bien au ciel, on va compter aussi ton nom. Parce que toi aussi, tu fais du bien dans cette église. Tu es une femme de qualité. Tu peux acclamer le Seigneur. Il y avait une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité qui étaient là, qui craignaient Dieu. Si tu veux qu'on t'appelle un homme de qualité, une femme de qualité, il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut faire des actes qui vont donner la joie. Si tes actes donnent la joie à la servante de l'Éternel, ça va aussi donner la joie à Dieu. Parce que la Bible dit ce qui est lié sur la terre est lié aussi. Et nous regardons Paul toujours, qui est en train de parler dans Romains chapitre 16. Il dit, je vous recommande Phoébé. On a recommandé Phoébé qui est la sœur de l'église, qui était diaconesse de l'église. On l'a recommandé pourquoi? Parce que Phoébé, la diaconesse de l'église, travaillait bien. C'est pourquoi on l'a recommandé. Si Phoébé ne travaillait pas bien, on ne peut pas la recommander. On ne peut pas lui donner la promotion. Elle est diaconesse de l'église. On l'a recommandé. Paul l'a recommandé. Paul ne travaillait pas seul. Tout autour de lui, il avait des sœurs. Il ajoute, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Regardez un bon témoignage. On a recommandé Phoébé. Recevez-la très bien. Parce que c'est une femme qui a fait du bien dans l'église. Il a fait du bien aux frères, aux sœurs. Et à moi-même, Paul, cette femme a fait du bien. L'église de Paul avait beaucoup de gens, des milliers. Mais il a localisé cette femme diaconesse. Je veux qu'on te localise, ma soeur. On parle de toi en bien, à quelque chose. Tu ne peux pas s'asseoir seulement à l'église sans rien. Il faut que Dieu te connaisse par tes œuvres. Comme Paul est en train de dire à Phoébé. On l'a recommandé. On ne recommande pas n'importe qui. Tu veux voyager, tu pars quelque part, je te donne ta carte de baptême, je te donne une lettre, je dis reçois cette personne dans ton église. Normalement, si tu pars quelque part, tu as voyagé, tu pars dans une église, il faut me demander la lettre de recommandation. Phoébé partir quelque part, Phoébé changer la ville. Il ne peut pas aller comme rebelle. La rébellion ne paye pas. Viens voir ton pasteur. Dis pasteur, je suis en train d'aller à Oyem. Pasteur va te donner la lettre de recommandation. Voici la sœur telle, le frère tel était avec moi, elle a duré avec moi autant d'années. Ici chez moi, elle était ma protocole ou mon protocole. Maintenant, elle vient chez vous là-bas, il vient chez vous. Je ne veux pas que mon fils s'assoie à l'église. Comme il a travaillé chez moi, je veux qu'il travaille aussi chez vous. Acclame le Seigneur.
Keren a quitté Tunisie. Keren est parti au Canada. En tant qu'une servante de l'Éternel, en tant que chantre de Dieu, j'ai parlé déjà à l'homme de Dieu. J'ai dit, seul qui arrive là-bas, ce n'est pas n'importe qui. C'est une servante de l'Éternel. C'est une chantre. C'est quelqu'un qui encadre les jeunes, qui est en train d'arriver là-bas. Comme vous pouvez dire. Je vous ai dit, quand il est arrivé, le premier dimanche après, il est arrivé samedi. Dimanche, elle a chanté à l'église. Elle a fait son travail. Elle a fait son travail. C'est comme ça que Paul a parlé à Phoébé. Recevez-les. Au verset 3. Quand tu pars, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu lis, tu vas comprendre aussi que Prisca avec Aquilas étaient partis aussi. Ils étaient des compagnons d'œuvre. Ils sont partis aussi. Donc, il faut bien partir là où se trouvaient Prisca et Aquilas. Donc, saluez-moi Prisca et Aquilas qui étaient des compagnons d'œuvre chez moi. Paul a continué à témoigner pour ses sœurs là où ils sont partis. Écoute, il faut faire quelque chose qui va toucher le corps de la servante de Dieu. Et quand ça touche Dieu. Tu connais les prières que Paul fait pour ses enfants. Tu ne connais pas. Des actes que tu poses va toucher le cœur du pasteur. Aujourd'hui, Paul peut voyager. Il dit, saluez-moi Prisca. Saluez-moi Aquilas. Saluez-moi Phobie. Il y a des pasteurs qui voyagent comme ça. Ils partent. Et tu vas voir jusqu'à son retour. Il n'a jamais dit que saluez-moi telle personne. Parce que la personne n'a jamais posé des actes qui ont donné la joie à l'homme de Dieu. Mais si Paul est en train de dire, saluez-moi, parce que ces femmes craignaient Dieu. Ces femmes étaient des compagnons d'œuvre de Paul. Est-ce que dans cette église, j'ai des compagnons d'œuvre? Oui, j'ai des compagnons d'œuvre. Tu es compagnon d'œuvre. Si aujourd'hui, l'église, la construction est debout, c'est parce que tu m'as accompagné. C'est pourquoi la construction est debout. Tu as posé un acte dans la construction. Il y a 2 buts, 3 buts, 4 buts de ta part qui sont dedans. Tu as posé l'acte. Tu es une femme de qualité. Tu es un homme de qualité. Un pasteur ne peut pas citer le nom que saluez-moi, sans poser un acte. Un pasteur voyage là où il est, à l'hypox, ou en général dans le groupe, il peut commencer à citer. Oh, saluez-moi telle personne, saluez-moi telle personne, dis bonjour à telle personne. Toi qui es là-bas, tu vas dire, mais comment on n'a pas cité mon nom? Quel acte tu as posé? Paul est là, il gérait 1000 personnes. Mais il n'a pas cité le nom de 1000 personnes. Quand nous descendons là, tu vas voir, saluez-moi Marie, saluez-moi telle personne, saluez-moi Epanette, saluez-moi. Il a cité des noms, mais pas tous les noms. Il y a des noms qu'il a cités. Donc ne sois pas jaloux. Si on ne cite pas ton nom, dis-toi que je ne suis pas arrivé encore à la qualité. Je dois faire l'effort pour arriver à la qualité, pour que Dieu aussi cite mon nom. Oui, donc il faut savoir ça maintenant. Que si on ne cite pas mon nom, c'est que je ne suis pas arrivé à la qualité. Parce que Dieu cherche les hommes de qualité, les femmes de qualité. Paul a cité les noms aux femmes de qualité et aux hommes de qualité. Saluez-moi Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Mes compagnons d'œuvre. Et quand il parle avec joie. Au verset 4, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie.
C'est-à-dire les gens qu'il a cités là, ils ont exposé leur tête pour sauver la vie de Paul. Il y a quelque part, on parlait mal de Paul. Les gens là se sont levés et dit non, ne parlez pas mal de Paul. Nous on connaît Paul. Nous connaissons Paul comment Paul est. Ils ont donné leur tête, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toute l'église des païens. Ce n'est pas moi seul, Paul, qui rend grâce, qui apprécie ces gens-là. Mais même les païens apprécient les gens-là. Ton comportement, même les voisins païens peuvent apprécier aussi ton comportement, si tu marches bien. Il y a des païens qui ont changé même leur position à cause des qualités, à cause des manières que le chrétien est en train de vivre. Un chrétien partage, un chrétien donne, un chrétien fait du bien. Le jour que tu viendras lui parler de Dieu, il va accepter facilement et il va entrer dans le sein. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Paul, un grand serviteur de l'Éternel, porteur de la parole, plein d'onction, qui guérissait les malades, un grand homme, résultait les morts, en train d'apprécier les femmes. Il n'apprécie pas les hommes, c'est les femmes. Je suis venu dire encore à une femme qui est à l'église, toi tu as la place auprès du Seigneur, dis Amen. Dieu exauce beaucoup les prières des femmes, ne te néglige pas. C'est pas que vous voyez dans des églises, il y a plusieurs femmes par rapport aux hommes. Vous avez de la valeur, des femmes de qualité. Si l'église marche, c'est à cause des prières des femmes. Beaucoup, c'est à cause des prières des femmes. Les femmes connaissent comment plaire à Dieu. Les larmes des femmes coûtent cher. Paul avait les hommes à l'église, mais il a dit de saluer les femmes. Je salue les femmes qui ont donné leur tête pour moi. Un homme est peureux, il ne peut pas donner sa tête pour Dieu. Mais les femmes ont donné leur tête pour l'œuvre de Dieu. Nous voyons même quand on crucifiait Jésus, il y avait beaucoup de femmes, mais pas d'hommes. Le Père était caché, mais les femmes étaient là. Ils ont donné leur tête devant la croix. Les femmes pleuraient. Les femmes pleuraient. Les maris étaient là. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Même dans la souffrance, les femmes étaient là. Les hommes étaient cachés. Les hommes niaient même Jésus. Mais les femmes, il n'y a pas une place. On a dit que la femme a renié Jésus. La femme qui a marché avec Jésus dans la joie. Même dans les difficultés, la femme a donné sa tête. La femme était là. Et on va parler pour les femmes. On va parler pour les femmes. Quand les femmes se lèvent, les filles changent. Quand les femmes se lèvent, ils changent. Si aujourd'hui la construction est debout, les femmes vont contribuer plus que les hommes. Acclamons le Seigneur. Acclamez-moi les rois. J'aime les hommes aussi, les hommes, vous êtes des hommes de qualité. Acclamons le Seigneur pour les hommes. C'est pourquoi depuis le temps de Jésus, les hommes sont peu, les femmes sont nombreuses. Les femmes sont des compagnons d'œuvre. Moi, je crois le jour là, les femmes vont, il y a beaucoup de femmes qui vont entrer aussi. Beaucoup de femmes. C'est pourquoi quand quelqu'un se lève et dit que non, n'écoute pas la prédication d'une femme, la femme ne peut pas prêcher, dire que tu regardes, c'est la distraction, ne me distrais pas. Laisse-moi suivre mon Jésus. Ne me distrais pas. Toi, tu veux te comparer avec Paul. Qui peut se comparer avec Paul? Un grand homme comme Paul. L'ombre de Paul, seulement l'ombre. Si tu viens marcher sur l'ombre de Paul, tu es guéri. Toi, tu es qui? Qui était voleur bandit? Dieu a péché, a rempli du Saint-Esprit.
il a déjà apprécié les femmes. Si nous continuons à lire jusqu'en bas, tu vas voir ces femmes de bas, Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il est notre compagnon de Christ. Stanichis, mon bien-aimé. Hein? Tout le monde là. Toi, tu veux parler. Peut-être que si il a salué les hommes, il n'y a pas beaucoup de hommes. Il y a beaucoup de femmes qui étaient les hommes que l'homme là a salué. Surtout les femmes qui ont donné leur tête pour lui. Aïe! Donner la tête pour moi. Et dans la salle, il y a les gens, pas les gens, vous tous là, vous avez donné la tête. Pour moi, c'est pourquoi vous êtes dans la salle. On peut acclamer le Seigneur. Parce que dehors, il y a l'évangile de Satan qui entre déjà dans vos oreilles. La femme ne prêche pas. Il y a l'évangile de Satan qui entre dans vos oreilles. Vous partez là-bas, mais la femme l'a tué son mari. Il y a l'évangile de Satan qui entre en vous. Et vous partez là-bas, elle profite derrière vous. Elle gagne. Elle a l'école, elle a l'église, elle gagne derrière vous. Il y a l'évangile qui entre en toi. C'est-à-dire que tu as donné ta tête pour que tu entres dans cette église. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Tu as donné ta tête. Quel que soit ces mauvais témoignages, Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas. Acclame encore le Seigneur. Dieu continue. Quelqu'un se disait, saluer là. Maman va dire quoi de saluer. Oui. Il salue. C'est tous les prédicateurs de la salle. Les prédicateurs de la salle se demandaient, mais saluer là. Elle va dire quoi elle aussi, maman. Les prédicateurs et prédicatrices qui prêchent. Prenons encore un peu. Proverbe chapitre 7, verset 1. Proverbe chapitre 7. Proverbe. Monsieur. Proverbe chapitre 7. C'est lui qui a trouvé le pays là. J'ai trouvé. Il dit. Mon fils, ma fille, retiens mes paroles. Proverbe chapitre 7, le verset 1. Mon fils, mon frère, ma soeur, retiens mes paroles. Retiens ce que la servante de Dieu vient de parler ce matin. Cherche à poser un acte qui va toucher le corps de Dieu, qui va toucher aussi le corps des servantes, pour qu'il commence à parler aussi de ton nom en bien. Et regarde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Ce que je viens de parler ce matin, il dit tu dois d'abord retenir ça. Tu dois regarder ces préceptes. Tu dois observer ces préceptes. Et quand tu regardes ça, tu observes, il a dit, tu vivras. Tu vivras. Il faut garder les enseignements comme les prunelles de tes yeux. Les prunelles des yeux là sont là pour nous protéger. Si une poussière vient, dès que même le doigt vient entrer comme ça, la prunelle des yeux se ferme déjà. Il te dit,
La façon dont tu protèges le pinel de tes yeux protège aussi les principes ou les paroles que je viens de prêcher ce matin. Si tu n'as pas compris, je suis en train de te dire, tu dois être une femme ou un homme qui pose des actes. C'est-à-dire quand on regarde quelque chose à l'église, on sait que ça là, il y a quelqu'un qui a posé son acte. Quand je regarde le piano qu'on avait ici, à l'époque, on a acheté ça à 550 000. Le pasteur que Dieu a appelé, qui était avant moi, l'homme de Dieu qui est parti au ciel, il avait pris, je me souviens, 550 000 de son argent. Nous sommes allés, il a acheté le piano, il a déposé. Il a acheté les batteries, il a déposé. Il a posé un acte qui parle de lui. Même s'il est parti, son acte lui parle. Son acte témoigne. C'est ce que je prêchais ce matin. C'est pourquoi même s'il est parti, on peut regarder le piano, on dit que c'est homme qui a acheté. On peut regarder les chaises, on peut dire que c'est homme qui a acheté. On peut regarder les chaises qui sont grosses. Je peux dire que ce sont l'argent de Gina. Quand on lui payait chaque 24 000, on appelle ça l'argent de bourse de Gina, 24 000. Elle enlevait toujours l'argent de bourse pour acheter des choses que vous voyez qui sont non. Donc ce sont des actes. Même si elle est partie, le pasteur peut l'appeler. Comment tu vas là-bas, la sœur Gina? Tu vas bien parce qu'elle a laissé, elle a posé son acte à l'église. À quoi procéder pour son nom? C'est ce que j'ai prêché ce matin. Il y avait des milliers de gens, mais Paul a cité les noms de Phoebe, de Prisca, de Antigas. Il a cité ces noms-là parce qu'ils ont posé des actes à l'église. Ils ont donné leur tête à l'église. Donner la tête, c'est quoi? Peut-être toi-même à la maison, tu n'as rien. Tu as seulement 100 francs. Tu dis non, je donne ma tête à Dieu. Je prends 100 francs-là. Je vais poser un acte pour acheter une brique à l'église. Pour acheter 2 briques à l'église. Tu vois que si l'homme de Dieu cite comme ça, Dieu n'a pas pris ça pour mettre dans le livre des souvenirs. Dieu a écrit sur le livre des souvenirs. Il y a des personnes, quand l'homme de Dieu prie dans sa prière, le nom de la personne ne peut pas manquer. Tout pasteur, quand il prie, il a la liste des gens qui ont posé aussi des actes. Ces gens-là, le pasteur ne peut pas dormir, ne peut pas passer sa prière sans citer le nom de personnes. Et Seigneur, souviens-toi de telle personne. Elle a réjoui mon cœur. Elle a posé cet acte. Souviens-toi de telle personne. Elle a réjoui mon cœur. Elle a posé tel acte. Tel acte. Nous citons. Nous avons des livres, nous avons des cahiers, nous écrivons. Ne croyez pas que ce que tu donnes, ça tombe dans nos cailloux. Non. Nous sommes reconnaissants. Même si c'est 100 ans, je suis reconnaissant. Même si je suis sous le lit de l'hôpital et que je suis en train de partir, je vais parler de cette femme. Je vais parler, je dis Seigneur, je suis en train de partir. Mais souviens-toi de mon cahier, de la liste des gens que tu connais que j'ai pu pour eux. Souviens-toi de moi. Mais après moi, que leur génération puisse avoir leur bénédiction. Dis Amen. N'exacte pas. Il dit au verset 3, lis-le, ce que je viens de prêcher, lis-le sur tes doigts, écris-le sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence, tu es intelligence ton ami. Ce que je viens de parler, écris ça, lis ça d'abord sur tes doigts, écris-le sur la table de ton cœur. Et je ne savais pas que nos cœurs avaient la table. Écris ça sur la table de ton cœur. Sois béni l'homme de Dieu. Écris ça sur la table de ton cœur. Tout ce que je viens de prêcher, tout ce que je viens de parler, tu dois écrire sur la table de ton cœur. Que Seigneur, je ne peux pas oublier.
je viens à l'église, mais peut-être je n'ai jamais posé l'acte. Et à partir d'aujourd'hui, je dois commencer à poser des actes. Cette femme-là, c'est de marcher. Vous voyez, le truc là, elle n'est plus là. Elle habite très loin. Elle ne peut plus venir à l'église. Mais elle a posé l'acte. Là où je marche, le tapis là, c'est elle qui a acheté. J'étais étonné un jour, je viens comme ça, je trouve le tapis. J'ai dit, qui a acheté ce tapis? On m'a dit que c'est elle. Elle a mis, elle a posé son acte. Même si elle est partie, mais l'acte est resté. Son nom est à la prière. Il y a quelqu'un qui a posé cet acte avec ses rideaux. J'étais surprise. Maman, on t'appelle. Je sors, je vois cette fille avec les rideaux. Elle a posé l'acte. Est-ce que je ne peux pas prier chaque fois pour cette fille? Il y a des gens qui ont posé leurs actes par mon habillement. Il y a des gens qui ont posé les actes pour m'arranger la chambre. Il y a des gens qui ont posé leurs actes pour laver mon linge. Il y a des gens qui ont posé leurs actes pour arranger ma cuisine. Il y a des gens qui ont posé leurs actes pour m'épuiser de l'eau. Il y a des gens qui ont posé leurs actes pour balayer l'église, pour arranger les chaises. Ils ont posé leurs actes. Il y a des gens qui ont posé leurs actes, m'accompagner partout où je pars, ils m'accompagnent. Ils ont posé leurs actes. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. C'est très nécessaire. Tu ne peux pas rester sans poser des actes. Et écris-le. Il a dit écris-le sur la table de ton cœur. Donc dans ton cœur, dans nos cœurs, il y a une table. La table là est uniquement pour écrire les bienfaits que tu fais à l'église. Mais quand tu écris, Dieu vient, il récupère tout ce que tu as écrit sur la table de ton cœur. Il le monte vers toi. Avec ça, il écrit maintenant sur le livre de souvenirs. Il faut savoir que tous les dimanches, quand tu viens, il faut venir poser un acte que Dieu va écrire sur la table d'abord de ton cœur. Quand je donne mon offrande, je donne avec joie. Dieu écrit sur la table de mon cœur. Quand je donne la dîme, je donne avec joie. Il écrit sur la table de mon cœur. Il écrit toujours. Dieu dit que moi, je ne vais pas donner la dîme, je ne vais pas donner les offrandes. Il n'y a pas de problème. La table de ton cœur est vide. Il vient seulement, il regarde, il n'y a rien, il est sûr. Il part. Et pourtant, tous les dimanches, il faut que sur la table de ton cœur, on vienne trouver quelque chose. On vient trouver l'acte. Écris-le sur la table de ton cœur. Il faut un bienfait. Il y a des vérités que je vous donne là. Ce sont des vérités qui ouvrent les portes de bénédiction. Tu vas te demander mais comment depuis longtemps mes finances ne marchent pas. Pourquoi je tourne en rond? Parce qu'il n'y a pas des actes que tu poses. Il faut poser des actes. Je termine par cet exemple. Je vis écrit quelque part. J'ai vu ça quelque part. Cet exemple m'a touché. Il y avait un jeune. Ce jeune homme était chômeur. Il ne travaillait pas. Et par sa souffrance, il avait le pain. Je peux dire le pain au saucisson. Selon lui, s'il mange le pain au saucisson là, c'est fini, il va mourir. Il était assis sur un arbre avec son pain. Il se demandait du Seigneur, donc ça c'est le pain de la mort. Si je mange, je pars. Et pendant qu'il était en train de réfléchir avec son pain,
Il a terminé, il veut mettre le pain à la bouche. La main était comme ça. Il voit un vieux homme qui vient devant lui. Il dit, s'il te plaît, j'ai faim. Ça fait 3 jours. Je ne mange pas. Si tu peux me donner ce pain-là. Et quand le jeune homme a regardé le monsieur, le papa était maigre. Tu vois les côtes là, tu peux compter les côtes de ses papas. Par rapport à elle, par rapport à lui. Il a regardé, dit, même si je mange le pain en question, à la fin je vais mourir. Je lui donne, je vais mourir. Mais je vois, lui, il est plus malheureux que moi. Il a donné le pain. Monsieur est assis, commence à manger. Tu vois le mal que ça fait. Tu as faim, tu vois ton pain. Quelqu'un te le mange. Quand même nous suivons la télévision, si quelqu'un te de boire, exemple, le jus, tu vas là où tu es, tu vas sentir l'envie aussi de boire le jus. Si tu as l'argent, tu peux m'envoyer la banque, achète-moi le jus, je vais toi. Mais l'homme là voit comment son père est en train de manger par quelqu'un, lui-même a faim. Qu'est-ce que ça fait? Je crois que si c'est toi, tu devais arracher le pain ou tu dis que non, papa, tu coupes la moitié. Il ne pouvait pas. Papa mangeait le pain. Il a terminé de manger. Et il a pris une vieille pièce qu'il avait. Il a dit, jeune homme, prends cette pièce. Ça va, que Dieu t'accorde la prospérité et la bénédiction. Mais prends cette vieille pièce. Le jeune homme m'a dit, papa, mais c'est toi qui as besoin de la pièce en question. Ce n'est pas moi. Regarde comment tu es. Et puis deuxièmement, maman, papa, tu me dis que Dieu m'accorde la prospérité et la bénédiction. Mais c'est toi qui as besoin de ces paroles par rapport à moi. Il dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Il n'y a pas de problème. Ils se sont séparés. L'enfant, le jeune homme est parti. Et papa aussi est parti. Et pendant que le jeune homme marchait, il est arrivé devant le pont pour traverser le pont. Il était là. Vous voyez les barres de pont. Il a mis sa main comme ça. Et il y avait des maisons. Il y a des maisons comme ça, des boutiques, des maisons, tout ça. Il a conduit une radio, à la radio, qui parlait que nous donnons l'annonce. Les gens qui ont des vieilles pièces, les vieilles pièces, des anciennes pièces, des années comme ça, amenez les pièces là. Nous allons échanger des pièces. Antoine a dit, ah, comme on a donné l'adresse, je parle d'abord avec le vieux pièce là qui est le vieux maintenant. Il marchait, il est arrivé là, il a pris la pièce, il a donné au marchand. Le marchand a regardé la pièce. Il a dit, attends-moi d'abord. Il est parti prendre un gros livre. Il a fouillé. Il est arrivé à une place. Il a dit à cet enfant, à ce jeune homme, il dit, regarde sur la photo là, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois ma pièce sur la photo là. Il dit, ta pièce là a une valeur de 5 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ta pièce a la valeur de 5 milliards de francs CFA, de 5 milliards d'euros, de 5 milliards, je ne sais pas de quel pays qui m'écoute à ce moment.
des dollars. Le marchand a pris cette pièce. Il a changé la pièce. Il lui a donné de l'argent. Quand le petit a pris cet argent, il a dit, je retourne là où j'étais pour voir si je peux trouver ces vieux. Parce que la façon dont il était, je peux le trouver dans le barrage. Parce que ça s'est passé le même jour. Et quand il est parti, il est arrivé là où ils étaient avec le monsieur. Écoutez la parole qu'il a trouvée là-bas, écrite au sol. Nous, vous nous avez donné tout ce que vous aviez. Et nous vous avons récompensé avec la seule pièce qui nous restait. À cause de l'amour que tu avais dans ton cœur, tu as posé l'acte. L'acte que tu as posé, c'est ça qui t'a béni aujourd'hui. C'est à cause de ça, quand je partais, je te disais que Dieu t'accorde la prospérité et la bénédiction à cause de l'acte que tu as posé. Si cet homme n'avait pas posé l'acte de pain, il ne devait pas recevoir des milliers. C'est comme toi. Si dimanche tu poses ton acte avec un peu que tu as, avec ton amour, avec ton esprit, tu viens, tu poses cet acte des dîmes, d'offrandes, des actions de grâce. Tu poses, je te dis, la récompense, tu seras fatigué de ce que Dieu va te donner. Accorde le Seigneur. Il a donné ce qui était resté. Il a vu même comment cet homme mangeait, mais il n'a pas arraché. Il ne savait pas que mon acte que je pose, les gens vont citer mon nom. Je crois le nom de ces garçons est resté là-bas dans le livre marchand. Le nom est resté. Ils vont commencer à témoigner à la radio qu'il y a un homme qui a mené une pièce de telle année. Alors je déclare ce matin que toi aussi, ce qui était caché ta bénédiction, ça sera ouvert aux yeux des gens aujourd'hui. Les actes que tu as posés dans cette église, ta bénédiction sera vue de tout le monde au nom de Jésus. Dieu n'oublie pas les bienfaits. J'ai dit Dieu n'oublie pas les bienfaits. Si tu as donné une chaise à maman, il faut savoir que cet acte parle au ciel. Si tu as donné de l'eau à maman, cet acte parle au ciel. Parce que tu n'as pas donné aux païens, mais tu as donné à Dieu. Il y a des gens qui donnent des milliers d'argent aux joueurs, aux gens de païens. Cet acte-là, il n'y a pas de bénéfice. Mais toi, si tu donnes à Dieu, tu as des bénéfices. La premièrement, il écrit cet acte sous la table de ton cœur. Deuxièmement, il écrit sous le livre de souvenir. Troisièmement, l'acte que tu as fait en privé, il va exposer ça par ta bénédiction. Les gens vont te voir dans la voiture roulée. Les gens vont te voir dans des maisons. Tu seras le propriétaire des maisons. Acclame le Seigneur. Après les l'acte que tu as posé. J'aime Jésus. J'aime le véritable Dieu. Le Dieu de la reconnaissance. Qui n'oublie jamais les bienfaits. Tout acte que nous posons à bien, Dieu n'oublie pas. Vous savez, il y a les actes que les gens posent. Des fois, j'ai les larmes. J'ai les larmes. J'étais un jour, je vous ai dit, j'étais avec mon fils. Il y a une fille qui est venue avec l'enveloppe qui m'a donné. Dit, maman, c'est tout ce que j'avais. J'ai dit à Dieu que je viens poser cet acte. Quand j'ouvre comme ça, c'est 100 000 francs. Je ne m'attendais même pas que c'est la fille là qui peut me donner 100 000 francs.
Et à cette époque, il faut que je puisse faire les papiers de l'église. Les actes parlent. Toi, tu crois que le nom de la fille là va manquer dans mes prières? Non. Est-ce que le nom de la fille là va manquer sur la liste de Dieu? Non. Il y a les étudiantes qui ont posé leur acte avec 250 000, avec 300 000, avec 800 000. Ils m'ont donné, les étudiants et étudiantes. 800 000, 250 000, 300 000. Ce n'est pas qu'une maman ou papa, non. Étudiants de cette église. Étudiantes de cette église. Le Dieu des souvenirs, les actes. Tu parles. Il y a des femmes dans cette église, pendant la confusion, ils ont dit, je donne 100 000 francs. Je donne 150. Ils sont là. Je donne 50 000. Je donne 20 000. Je donne 10 000. Je donne 5 000. Je donne 2 000. Les actes parlent. C'est par niveau. C'est par niveau. Cet homme, son niveau était supérieur. Il a donné tout ce qu'il a fait. Le reste, comme la femme synamite, je donne et je vais mourir. Si toutes les prévisions qu'on donne, après je vais mourir, ça paye, hein? Les actes comme ça. C'est que le reste qui est resté. Tu dis je donne, je pose cet acte, et puis après je vais mourir. Les actes là, ça donne la résurrection. J'ai béni mon Dieu. Parce que ce matin, je vois les hommes de qualité dans la salle. Ce matin, je vois les femmes de qualité dans la salle. Ce matin, j'espère que la parole là est gravée sur la table de nos cœurs au nom de Jésus. Je vois que ce matin, Dieu va localiser une femme. Dieu va localiser un homme. Ce matin, le nom de quelqu'un est en train de s'écrire sur le livre de souvenirs. Ce matin, le nom d'une femme est en train de s'écrire sur le livre de souvenirs. Ce matin, le nom d'un homme est en train de s'écrire sur le livre de souvenirs. Ce matin, le nom d'un enfant est en train de s'écrire sur le livre de souvenirs. Ce matin, Dieu est en train de localiser cette église. Ce matin, la cité de cette église, notre ciel, les offrandes, notre ciel, l'église, notre ciel, les enfants de grâce, notre ciel, au nom de Jésus, j'ai terminé, acclame le Seigneur. Je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Changer mon statut, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, il est mon soutien, il est ma richesse, il est ma bannière, il est ma sagesse, il est tout pour moi, il est mon abri, il est ma guérison. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut, il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose
choses arrivent. Le Saint de tous les temps, Jésus.